Alors, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve de devenir une artiste, en fait. Mais genre, vraiment, j'ai décidé, j'ai fait, je veux devenir une artiste. C'est quelque chose qui remonte à quand j'avais 4 ans. Donc oui, je dirais que ça a commencé avec le dessin, avec les activités manuelles de manière générale, et surtout avec le dessin quand même, parce que c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Je dessine vraiment tous les jours depuis que je suis toute petite. Je prends des cours de peinture et de dessin depuis mes 4 ans. Et au début, je pensais que c'était juste une volonté, une passion, un hobby, et que j'allais pas en faire mon métier. Déjà, j'étais en art plastique au lycée. Et j'ai bien vu qu'à la fin de mes années de lycée, c'était le seul cours auquel j'avais vraiment envie d'y aller. Alors moi, j'ai fait un lycée, 3 années de lycée STD2A, c'est de l'art appliqué. Et ça m'a pas plu. Et j'avais une option art plastique dans laquelle je me sentais vraiment bien. L'art plastique, c'est vraiment un des seuls domaines qui m'intéresse, en tout cas où je me vois évoluer dedans. Je pense qu'on peut lier l'art à beaucoup de choses et ça, c'est ça qui me plaît. Peut-être que ça va pas toucher grand monde ou quoi, mais je me dis au moins une partie de ma vie, j'aurais fait des choses, des jolies choses. Dire que j'ai envie de faire de l'art, en fait, c'est juste que j'ai envie de faire ce que je veux, tout simplement. Enfin, ça paraît un peu étrange dit comme ça, mais... Pourquoi est-ce que je ferais pas de ma passion mon métier, ce qui semble beaucoup plus évident quand on prend du recul et quand on grandit. Je suis pas facile à calibrer, entre guillemets. C'est plus difficile pour moi de suivre une trame construite plutôt que de me faire ma propre trame toute seule, quoi. Donc c'est pour ça que la prépa, ça roule tout seul. Parce que là, les profs m'aident juste à booster ce que je fais et me disent pas de faire quelque chose. Mon bagage de danseur, il est depuis que je suis jeune. Je fais de la danse, j'ai toujours vécu en dansant. Et quand j'ai été blessé, c'était impossible pour moi de continuer la danse. Et j'ai un peu rejeté ça. Et pendant une période, vu que c'était vraiment très intensif, j'étais un peu à rien faire. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Comment je vais me retrouver? Et du coup, j'ai commencé à dessiner des petits trucs au début, vraiment sans importance, sans me dire que je voulais en faire mes études. J'étais petit, je faisais des petites maisons, des bonhommes. Et là, il y a ma prof de roumain. Elle disait à ma mère, ouais, votre fils a un vrai talent dans l'art. Ma mère elle disait non, n'importe quoi en art, il va pas avoir un avenir en art et tout ça. Je voulais être journaliste géopolitique et je voulais faire une licence d'économie droit pour ensuite rentrer à Sciences Po en master journalisme. Ça a foiré vu que je suis ici. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je retrouvais la même chose dans la danse que dans le dessin, que dans la construction, que d'expérimenter des trucs, de créer d'une façon différente. J'ai commencé à faire des dessins, mais un petit peu surréalistes, des autoportraits, et j'ai commencé à aimer. Moi, il faut savoir que je suis issue d'une famille d'artistes déjà. Donc j'ai 2 mamans. J'ai une maman qui est écrivain, philosophe. Très tôt, j'ai eu des très bons bouquins entre les mains. Et ma mère adoptive, elle est photographe, elle est photoreporter. Donc elle m'a apporté le côté plus visuel. J'ai des parents qui sont très... qui m'ont éduquée à ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à l'école, en fait, en général. J'étais vraiment pas douée parce que je suis dyslexique, déjà, premièrement. Et du coup, ça m'aidait pas et j'avais du mal à m'intégrer. Et en plus de ça, en fait, j'avais besoin de faire. Vraiment, c'était vraiment un besoin, en fait. C'était... à l'école, j'arrivais pas, je m'ennuyais terriblement. Et du coup, je savais que dans ma chambre, je faisais des choses qui n'avaient pas grand sens. Mais je faisais des trucs, du coup, j'ai toujours fait du dessin, beaucoup de collage pendant beaucoup de temps. Après, je me suis intéressée à la couture, mais ça m'a pris du temps parce que j'avais pas accès à une machine à coudre pendant longtemps. Du coup, je faisais des petits trucs à la main. Même si parfois, il y a des gens qui disent, quand mes parents, parfois ils disent « t'as pas d'avenir en art ». Non, c'est toujours ce côté de « est-ce que tu auras de l'argent et tout ça, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas payer un loyer, etc. » Donc, moi, je continue de lutter, je baisse jamais les bras, c'est ce qui est le plus important, donc j'ai pas peur. Je sais pas si on peut juste vivre en étant artiste ou il faut faire quelque chose à côté, un autre métier pour avoir d'autres rémunérations. Enfin, on peut pas juste se dire je vais être artiste, je vais vendre mes œuvres parce que
Je joue sur mes études, soit le plus long possible, on verra après. Mais artiste, oui, pourquoi pas. Après, c'est quand même un métier qui est pas sûr ou particulier. C'est pas très facile de vivre seulement de son art. C'est des études qui, au-delà du fait que ça va nous servir à avoir une pratique artistique qui est plus claire et avoir vraiment trouvé notre démarche, ça nous aide à nous trouver nous plus qu'autre chose en fait.